Il y a quelques jours, j'ai découvert deux artistes à moins de 3000 auditeurs mensuels, totalement par hasard. Je serais prêt à parier que vous ne les connaissez pas, et pourtant, ils sont très chauds. Tellement chauds que leur musique m'a inspiré une prod que je voulais de base vous montrer dans cette vidéo toute seule, mais finalement, ils m'ont proposé de poser dessus. On découvrira le résultat ensemble, mais avant tout ça, laissez-moi vous les présenter. Ces artistes, ce sont Cumulus et Bluefit. Deux artistes franco-chinois qui font des sons en français, en anglais, mais des fois aussi en chinois et aussi sur un son en espagnol dans le cas de Cumulus. Après tout, pourquoi pas? Un peu des flexeurs, mais pourquoi pas? En plus de ça, ils produisent en majorité leur propre prod et mixent leur propre son. C'est très fort, donc des mecs assez complets. D'ailleurs, Cumulus est aussi animateur 2D et dessinateur de talent, mais pas juste comme ton pote qui est vite fait chaud en dessin, non, genre vraiment un crack. Parce que ça ne suffisait pas, voilà. Et Bluefit, bon. No mots, mais... Wow. Ok. Dans leurs sons respectifs, tous les deux ont des aspects assez différents. Dans les sons de Bluefit, c'est plus des vibes pop-punk, emo, hip-hop. C'est pas ma faute. Tandis que du côté de Cumulus, t'entends des vibes très pop, K-pop, R&B. On pourrait aller au ciné, on pourrait aller au dîner, mais t'as cru j'allais deviner, tu prends la tête, tu me fais halluciner. Mais quand t'écoutes leur son récent, tu te rends vite compte que les deux sont très chauds dans leur registre et ultra prometteurs, parce que mine de rien, ils n'ont chacun toujours pas sorti de projet, juste quelques singles par-ci par-là depuis 2020, et tu remarques fort la différence de niveau entre 2020 et aujourd'hui. Mais du coup, vous allez peut-être me dire, pourquoi tu nous parles de deux artistes différents s'ils font absolument pas le même style de musique? Eh bien justement, c'est parce que leur meilleur son, je trouve, c'est leur son commun. C'est là où ils se permettent d'expérimenter le plus, et en particulier au niveau des prods. Et en tant que beatmaker, ça, je kiffe. T'as Maria Carey Freestyle, leur dernier son, au moment où je rec cette vidéo, masterclass. Une vibe très singulière, la lead bass bien groovy, avec le petit accord court bien jazzy. Vraiment pas la prod la plus complexe en soi, mais ultra originale je trouve, et le son rend trop bien. Trop bon mood, quand t'écoutes tu peux pas faire la gueule, c'est pas possible. Mais dans cette vidéo, c'est surtout leur son EAS et Laisse le temps faire auquel on va s'intéresser. 6 mois qu'on se tourne autour, 5 mois que je te fais la cour, 4 mois que je te fais l'amour, sans jamais connaître l'amour. Sur Laisse le temps faire, tu commences avec un petit piano-voix de Bluefit. Ces guitares qui viennent aussi petit à petit s'ajouter au piano, ça passe à merveille. Vibe que je trouve fait un petit peu variété française au début, c'est très cool. Puis Switch Up Jersey Club, avec une voix pitchée en plus. Puis un autre Switch Up, encore Jersey Club, mais cette fois-ci avec des inspirations un peu hyper pop. Je t'ouvre la porte, on parle, on se met d'accord. Puis après t'as un switch up R&B. Et tout ça dans le même son et de manière ultra cohérente. C'est trop bien. Sur EAS, tu commences avec une intro aux inspi un petit peu R&B coréenne, ultra mélancolique, ultra douce. Vraiment la prod de Cumulus là-dessus est magnifique. Puis à l'arrivée de Bluefit, tu passes à une rythmique Jersey ultra good vibe. Même chose, c'est super cohérent. Vraiment pour moi ces deux sons et ces deux prods, c'est un petit peu mes coups de cœur récents. J'écoute ça en boucle en ce moment, tu vois. Du coup, ça m'a donné envie d'essayer de faire une prod dans le délire des deux sons. J'ai pu discuter avec Cumulus sur sa manière de les composer. Sur EAS, c'est lui qui a fait entièrement la prod, et sur Laisse le temps faire, il s'est occupé du switch up. Bluefit s'est occupé de la guitare et du piano. On a donc pu discuter des techniques qu'il a utilisées, de ses VST, etc. Et il m'a aussi partagé quelques tips, dont un en mix qui paraît évident après coup, mais en 4 ans de beatmaking, j'avais jamais réfléchi à ça comme ça. Donc je vais vous montrer tout ça, un grand merci à lui. Je vous propose de vous montrer la prod que j'ai réalisée, puis on découvrira ensemble le son final. J'ai hâte, c'est parti. Ok, voici le projet FL Studio. Comme juste après, on va s'écouter la prod en entier avec la voix de Bluefit et Cumulus dessus. Je vais vous faire écouter le projet partie par partie pour vous déconstruire un petit peu chaque élément de la prod. On s'écoute d'abord la petite intro. Au niveau du VST que j'ai utilisé pour ce piano, c'est le Soft
piano de Labs, tout simplement parce que Cumulus m'a dit que c'est un des presets qu'il utilisait le plus dans ses compos. Et en plus de ça, c'est un VST gratuit, donc je vous le conseille de fou si vous avez pas de thunes. Au niveau du pattern, avant de faire ma prod, j'ai remake celle de EAS pour pouvoir analyser un petit peu ce qu'il avait fait. Et je vais vous afficher la progression à l'écran. Ouais, ce que je vais faire, bah carrément, je vais ramener les notes que j'ai faites pour la vidéo. Voilà à quoi ressemblait la progression pour EAS. En général, moi j'aime bien partir sur des trucs assez jazzy. Et lui, il était à un autre niveau encore, tu vois. T'as des accords au nom vraiment bresson, genre G majeur 7, 13 sus 4. Oh, je ne comprends pas. Donc du coup, j'ai dû up mon game pour cette progression. Même chose, t'as des petits accords de transition ultra stylés. J'ai essayé d'en rajouter aussi de mon côté. Et du coup, ça a donné ça. Je voulais un petit peu plus de texture, un petit peu plus de trucs en fond. Donc en premier lieu, j'ai rajouté cette petite lead d'Omnisphere, ce preset là, en ça, tout ça. Sur le moment, j'aimais bien, mais maintenant, je suis un peu dubitatif sur la lead. Mais bon, je l'ai fait, donc je le laisse comme ça. Et cette lead ressemble à ça en gros. Une petite automation du pitch wheel. Sinon, rien de bien méchant, j'ai envie de dire. Au niveau des effets que j'ai rajoutés par-dessus, EQ, Reverb, Camel Crusher, un sorte d'ampli de guitare. Me demandez pas pourquoi je l'ai rajouté. Un Fruity Delay et encore un autre EQ. D'ailleurs, ça me rappelle. Dans les commentaires, j'ai déjà vu plusieurs fois des gens me reprocher de mettre trop de reverb dans mes mix. Et bah c'est réel. D'ailleurs, quand j'ai envoyé cette prod à Cumulus pour avoir son avis dessus, il m'avait fait la même remarque. Il m'a expliqué, en gros, la reverb, c'est un petit peu un cache-misère. L'exemple qu'il m'avait donné, c'est par exemple quand tu vas en karaoké. Sur ta voix, il faut ta balle de délai et de reverb pour masquer un petit peu le fait que tu saches pas chanter. Et du coup, une bonne technique pour bien appliquer sa reverb, c'est de mixer ces éléments sans reverb, puis de les rajouter vraiment à la dernière étape. Comme ça, t'es sûr que ton mix est carré. Ensuite, j'ai rajouté, encore une fois pour la texture, une petite lead de The Prince qui se fait très discrète, pattern tout con, et dessus, on a un EQ, une reverb, un tremolator et un petit padman, mais qui bouge pas de ouf, qui reste un petit peu sur la droite. Ouais, sur cette prod, j'ai fait des décisions de mix un peu sus quelquefois. Hein. Je vais pas... je vais pas vous mentir, mais ça passe. Ensuite, toujours pour intro, on a ça. Petit preset de piano électrique très très doux qui joue, je sais plus comment on appelle ça. Genre quand tu joues toutes tes notes en mode... Tu vois, genre... Ça joue juste toutes les notes de la gamme. EQ, automation de panning, de la gauche vers la droite ou l'inverse, je sais plus. Et un RC20. Tout seul, ça donne ça. Et à la fin de l'autre mesure, ça donne ça. Il sert un petit peu juste à faire la transition entre les différentes parties de la prod. Et enfin, en dernier élément pour l'intro, on a une basse, la R&B Mute Full Range. Dessus, on a un EQ qui sert à rien pour changer. Un compresseur qui compresse de zinzin, un guitar rig et un sidechain avec le kick. Mais du coup, là, il n'y a pas de kick. Et des carillons à la fin de l'intro pour marquer la transition. C'est très très joli. Je l'ai samplé d'une vidéo YouTube. Voilà. Pour l'intro, c'est tout. On arrive ensuite au drop. Enfin, drop, si on peut appeler ça un drop R&B. Très très joli. On a la même progression d'accords que sur le piano, mais cette fois-ci sur un Rhodes de Keyscape, ça donne ça. D'ailleurs, je viens de me rappeler aussi que j'ai deux effets qui s'appliquent sur toutes mes mélodies. J'ai un petit sound shifter qui va vite fait détuner mes mélodies. Pour que vous vous rendez compte de l'effet que ça fait, là, c'est sans detune. Moi, j'ai mis 15 cents de detune. Mais si on met 30, moins 30... Vous voyez à peu près l'effet que ça fait. Et aussi, j'ai un RC20 qui s'applique sur toutes mes mélodies. Ajouté à ça, on a aussi une petite guitare qui joue les accords de la mélodie juste simplifiés. J'ai retiré les notes en doublon pour pas que ça fasse des trucs chelous. Par-dessus, j'ai mis la même ampli de guitare que ce que j'avais mis tout à l'heure, je crois. Un halftime et un EQ. Ça donne ça, du coup, tout seul. Et même chose, j'ai envoyé un petit peu de reverb. Ensuite, une autre basse d'Omnisphere. Rien de spécial, j'ai joué les root notes. Mais en lisant la description du preset, j'ai lu The Mod Wheel adds a pumping effect. Le mod wheel sur un piano, c'est ça. Souvent, pour les presets d'Omnisphere ou d'Analog Lab, ce genre de truc quoi, t'as souvent des petits effets que tu peux modifier avec le mod wheel. Vous voyez, ça permet de rajouter encore un petit peu plus de détails, tu vois. Par-dessus, Sausage Fattener plus Decapitator, double saturation, saturation max, un EQ qui sert à rien et un sidechain relié au kick. On en arrive du coup à nos drums qui, ensemble, donnent ça.
Pattern très simple, très aérien. J'ai pris des éléments avec une assez longue traînée. Comme ça, j'ai pas trop besoin de rajouter de reverb. J'en ai rajouté que sur le clap, je crois. Ouais, sur le clap, j'ai rajouté de la reverb et aussi un petit peu de punch, de saturation et du clipping. Comme ça, il tape bien, tu vois. Très sympa. Ensuite, crash reverse pour faire la transition vers le pont. Sur le pont, ça va aller très vite. J'ai juste repris, encore une fois, même progression que pour le piano, sur un autre synthé. Synthé que j'ai pompé d'une vidéo de Papili, un beatmaker de K-pop. Trop fort. Trop fort le bout. Ouais, c'est une sorte de brasse... qui paye pas de mine. En soi, avec ces accords-là, je trouve pas que ça sonne incroyable, mais ça me permet de faire la transition avec la partie de Jersey juste après. Parce que je réutilise plus ou moins le même preset, mais les accords sont totalement différents, tu vois. Du coup, pour pas que t'aies l'impression que ça sorte de nulle part, je trouvais ça plus simple si j'avais une petite partie où j'utilisais le même preset, mais avec une progression qu'on connaissait déjà, tu vois. Et du coup, pour le pont, il y a juste une basse très vite fait, en plus, une basse de mon drum kit, qui fait juste un slide. D'ailleurs, pas mal d'éléments que j'ai utilisés dans la prod font soit partie de mon premier drum kit, soit de mon prochain. Slide qui fait juste ça. Comme vous l'entendez, encore une fois, full saturation, Suicide Straightener, Décapitator, ça permet de faire la transition du coup avec l'autre basse. Je vous refais écouter ça et j'en profite pour vous faire écouter la partie Jersey de la prod du coup, Jersey hyper pop. Très sympa. On a notre progression sur le même preset que tout à l'heure qui donne ça du coup. Des accords assez riches, mais la progression est quand même assez simple, tu vois. C'est genre 2 accords, plus un vite fait pour faire la transi ici, et un autre ici pour faire la transition là. Bon, ok, t'en as aussi 3 différents ici. Bon, j'avoue pas si simple que ça. À cela, du coup, on a cette petite lead de rétro. Un petit peu de reverb en entrant, Camel Crusher, reverb au max en sortant. Ensuite, hit plug de Serum, un peu good vibe, j'aime bien. EQ, Portal, automation de panning qui part un petit peu en couille, délai et encore une fois une reverb. Par-dessus, on a une 808 de mon un peu saturé. Enfin, niveau drums, on a un kick, des snares superposés. D'ailleurs, j'ai superposé plusieurs fois le même snare. Ok, lourd. Ah, attends, je vais peut-être devoir enlever ça. Et juste avant, pour faire la transition, petit combo kick et snare qui descend comme ça là, pour faire un petit peu un sorte de fills. Et par-dessus, j'ai rajouté les loops hyper pop de Splice. Comme ça, j'ai le côté hyper pop sans me casser les couilles, tu vois. Et en vrai, ça marche trop bien. Les 3 superposés, ça donne ça, tu vois. Franchement, c'est carré. Et du coup, avec les autres drums, ça donne ça. Et ensuite, petit outro. On revient avec que le Rhodes cette fois-ci. La lead de l'intro. Et le petit... la petite texture en plus. Très sympa. Perso, je suis assez satisfait de cette prod. Je peux pas vous mentir, pendant un bon moment, c'était mal parti. Hein. Carrément, je pensais annuler la vidéo parce que j'arrivais pas à avoir le résultat que je voulais. Mais avec de la persévérance, on y arrive. Believe in yourself. Believe, croire en nos rêves. On se retrouve tout de suite pour écouter ce que nous aurons concocté Cumulus et Bluefit sur cette belle instrumentale. Transition, c'est parti. Là, c'est vraiment le plan de la honte. Bon, vous m'excusez, hein, je suis pas chez moi. Je dois rendre ma clé de l'hôtel là dans genre 30 minutes. Mais je viens de recevoir le son de Cumulus et Bluefit avec la petite vidéo qu'ils ont faite. Je me devais de réagir à ça, donc on fait comme on peut. De leur côté, apparemment, c'était un petit peu galère parce que t'avais Bluefit qui était à Lille, Cumulus à Paris, et ils avaient qu'une semaine, donc ils ont dû faire un truc en 2 spi. Mais j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Dig up all my weak spots. To play games with me, no, this ain't no Wii Sports. But deep
perdu ma tête. L'impression que tu payes ma tête. Il est temps que je paye ma tête. Yeah, yeah. T'aimes la biche, je veux quoi? Je lui ai dit de patienter. Si je mérite pas ce qu'on me doit, non j'aime pas me vanter. N'envoie pas trop tes cœurs, trop de love peut m'écœurer. Je me noie dans tes pleurs. Oh des chicos, loin de mes idées. On s'est quitté si tôt. Faire tout était si faux, c'est vrai, c'était mieux comme ça. J'attends que je te déçoive, j'attends que tu me déçoives. Et puis ça tous les soirs. Baby, let's go, let's go. Tu n'as pas ma side, et tu comme une aside. Tu payes ma tête, il est temps que je paye ma tête. Et tu n'as pas ma side, et tu comme une aside. Tu payes ma tête, il est temps que je paye ma tête. Oh, glimpse of you still on my mind. I run back to you with all my mind. Et tu n'as pas ma side, et tu comme une aside. So next time I'll just stay away. J'aime bien, j'aime bien. En vrai, au niveau de la vidéo, ils sont déter. Pour un truc qu'ils ont fait en distanciel comme ça, avec une limite de temps aussi serrée, franchement, j'aime bien. Surtout la dernière partie, plus l'effet chelou que Cumulus met sur sa voix. Non, franchement, le taf est très très quali. En plus, vas-y. Elle me disait, ouais, on a fait ça en 2 spi. La qualité de l'image, elle va pas être ouf et tout. J'espère que c'est pas trop grave. Moi, je suis en train de faire mon react, là, dans ma chambre d'hôtel, en mode ghetto, frère. Regarde comment je suis assis. Oh, c'est terrible. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la prod du son dans les commentaires. Et si vous avez kiffé ce que vous avez entendu de Bluefit et de Cumulus, n'hésitez surtout pas à aller leur donner de la force sur Insta et à checker leur sortie sur les plateformes. Un grand merci à eux d'avoir participé à la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Et ciao!